Je m'appelle Thierry Panarias et je travaille à La Poste où j'occupe une fonction de directeur au sein de la direction des services IT du groupe. Une de mes nombreuses activités concerne l'hébergement data center. Je pense que tout le monde connaît La Poste, ne serait-ce que par ses activités historiques du courrier et des colis et bancaires avec la Banque Postale. On parle de groupe La Poste tant nos activités sont à ce jour diversifiées au plan national et international. Alors pour illustrer mon propos, le groupe La Poste, c'est un chiffre d'affaires en 2022 de plus de 35 milliards d'euros, dont 56 au plan national et 44% au plan international, plus de 238 000 collaborateurs et 17 000 points de contact en France. Pour soutenir l'ensemble de nos métiers et assurer nos services auprès de nos clients, le groupe dispose d'une activité IT importante qui, en termes de production, on parlera d'Aieno, infrastructure et opérations, se répartit principalement entre iTeam, pour le compte des métiers corporate et du courrier, c'est l'entité à laquelle j'appartiens, la DSI Banque et Assurance, la branche Grand Public et Numérique, DocaPost, Colissimo et Géopost, notre holding courrier. Alors, la somme d'IT nécessaire représente un volume non négligeable d'assets hébergés dans plusieurs data centers à l'échelle nationale. Pour la cartographie, nous disposons de 15 data centers, dont 13 en mode colocation souscrits auprès de 9 fournisseurs d'hébergement. Ils sont tous situés en France, hors contexte Géopost, et principalement concentrés sur la région parisienne. Pour le périmètre que je représente, quelques chiffres significatifs. Nous sommes principalement hébergés dans 3 data centers, dont 2 de niveau tier 3 et 1 en finalisation de le devenir avec le concours d'APL. Il faut y ajouter 3 data centers pour l'hébergement des GIGS du groupe, nos points d'accès Internet. La Poste représente un parc de plus de 400 racks dédiés pour une consommation totale supérieure à 7 GWh par an. Face à ce volume et à la criticité de l'hébergement IT, les enjeux de La Poste sont disposer d'un hébergement modulable et plus adapté aux évolutions des SI, renforcer nos solutions de résilience au moyen de l'hébergement, développer une approche RSE performante et de rationaliser nos data centers à l'échelle du groupe. Alors pour atteindre cet objectif, le conseil d'administration de La Poste a lancé une étude devant définir une stratégie d'hébergement pour l'ensemble des systèmes d'information du groupe. Elle est finalisée et en cours de validation. Nous avons été amenés à travailler avec APL dans le cadre du contrôle du tiering de notre principal data center de l'époque et ensuite du suivi de sa mise en conformité tier 3. Nous demandons régulièrement à APL des missions d'audit sur les installations techniques de nos data centers, mais également du conseil sur l'évolution du marché d'hébergement. Dans ce cadre, nous avons sollicité l'équipe conseil et ingénierie IT d'APL pour nous aider dans la réflexion relative à la définition de la stratégie hébergement du groupe. Il faut bien comprendre que le data center ne relève pas uniquement de l'IT qui l'héberge. C'est avant toute chose un bâtiment sécurisé, fortement énergisé, refroidi et interconnecté. Donc, son suivi en mode colocation nécessite un certain nombre de compétences et connaissances techniques au-delà de celles de l'IT. C'est auprès d'APL que nous les avons cherchées. En complément, mieux comprendre un marché spécifique comme l'hébergement, disposer de toute l'expertise nécessaire pendant une phase de consultation, nous ont également incité à faire appel au service de conseil ingénierie IT d'APL. Nous avons trouvé auprès d'APL l'expertise dont nous avions besoin pour s'interfacer avec l'hébergeur quant à l'analyse et le suivi de la mise en conformité tier 3 d'un de nos data centers. Nous pouvions mener à bien cette mission sur leur appui, tant le sujet relevait de spécificités techniques, comme du génie civil ou électrique. Alors, suite à cette très bonne expérience, nous avons depuis fait appel régulièrement à leur service pour des questions ponctuelles sur l'hébergement, comme des analyses post-incident, des audits flash de nouveaux data centers, dans le cas d'une extension de nos périmètres. À noter par ailleurs la qualité des résultats qui renforce notre exigence auprès de nos prestataires d'hébergement, et également des analyses de marché qui vont jusqu'à utiliser les services d'appel pour effectuer une RFI. En synthèse, pour tout ce qui relève de nos besoins en expertise data center. Les prochains challenges en hébergement pour La Poste peuvent se résumer en 4 lignes. Le renforcement de la sécurité avec la résilience, une meilleure maîtrise opérationnelle et économique de nos data centers, la modularité de l'hébergement sec avec le développement de l'hybridation et une exigence pour tout ce qui relève du numérique responsable. Alors, comme déjà évoqué, l'atteinte de ces objectifs ne peut se faire sans le concours d'un tiers reconnu et expérimenté dans le domaine de l'hébergement data center. C'est pourquoi nous continuerons à faire appel au service d'APL.